l'une des choses que vous devez absolument, en tout cas découvrir, l'une des choses que vous devez absolument découvrir dès que vous êtes leader, visionnaire, quand vous avez ce feu-là en vous, vous devez absolument découvrir les dons que vous avez. Vous devez absolument découvrir les dons que vous avez. Qu'est-ce que vous savez faire? J'aime beaucoup comment l'apôtre Paul le dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 14 et également dans 1 Timothée chapitre 4. Il exprime quelque chose de très intéressant. Il dit, cours vers le but et donne-toi tout entier à ce ministère. Cours vers le but, donne-toi tout entier à ce ministère. J'aime beaucoup ça parce que il parle de choses précises. Il dit des choses précises. Est-ce que vous m'entendez très bien? En tant que visionnaire, tu dois comprendre que l'expression de ta vision se fera très souvent par les dons que tu as. L'expression de ta vision se fera très souvent par les dons que tu as. Tu dois absolument découvrir les dons que tu as. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons partager ensemble. Comment je peux connaître les dons que j'ai? Est-ce qu'on peut le marquer, s'il vous plaît? Comment je peux découvrir les dons que j'ai? Et pour travailler, nous allons travailler encore avec ce fameux livre qui est en train de bénir plusieurs personnes. Prospérer dans ce que Dieu m'a confié. Prospérer dans ce que Dieu m'a confié. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite vivement à aller sur Amazon, n'est-ce pas, te procurer ton livre. C'est l'un de mes meilleurs livres, sincèrement. Donc, je t'invite vraiment à te le procurer. On va travailler avec parce qu'à l'intérieur, je parle clairement de ça. Je t'aide vraiment à découvrir les dons que tu as. Ok? Pourquoi c'est important de connaître les dons que tu as? Parce que la Bible est claire. Les dons d'un homme lui ouvrent les portes auprès des grands. Les dons d'un homme ou d'une femme, lui ouvrent les portes auprès des grands. Ce que tu dois savoir, c'est que quand Dieu te donne la vision, il te donne également l'équipement qui va avec. Ok? Quand Dieu te donne la vision, il te donne également l'équipement qui va avec. Et l'équipement qui va avec ta vision, ce sont les dons que Dieu place en toi. Est-ce que je me fais bien comprendre? L'équipement que Dieu te donne, ce sont les dons qu'il place en toi. Tout être humain a des dons. Peut-être que tu ne les connais pas. Peut-être que tu les négliges. Peut-être que tu ne les apprécies pas. Mais tout être humain a des dons en lui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Tout être humain a des dons en lui. Des talents, des capacités, des facilités. Quelle que soit la manière, n'est-ce pas, dont tu les définis, mais tout être humain a des dons en lui. Ton travail, c'est donc de les découvrir et de les développer. Je répète encore, ton travail, c'est de les découvrir et de les développer. La personne qui sait développer les dons qu'il y a en lui aura beaucoup plus de facilité dans l'accomplissement de la vision que Dieu lui a donnée. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Tu dois absolument chercher à connaître ce que Dieu a mis en toi. Déjà, je le dis très souvent, mais je sens de le répéter. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Dieu ne peut pas te créer sans rien mettre en toi. Et ça, je te le prouve dans Genèse chapitre 1, le verset 4. Le livre saint dit que dans toute création, dans tout ce que Dieu a créé, il a mis sa semence à l'intérieur. Ça veut dire que l'élément qui te permet de te développer, de te multiplier, d'être productif se trouve déjà en toi. L'erreur que beaucoup de gens font, l'erreur que beaucoup de leaders font, c'est qu'ils cherchent à l'extérieur ce que Dieu a mis en eux. Est-ce que vous comprenez? Ils cherchent à l'extérieur ce que Dieu a déjà mis en eux. Non, tout est déjà en toi.
Dieu a mis la semence en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en réalité, dès le bas âge, on va le voir, dès le bas âge, ce qu'on doit chercher à faire, c'est de déterminer ce que Dieu a mis en toi. Malheureusement, nous n'avons pas la culture du leadership. Voilà pourquoi on emmène les gens à faire des choses de manière contre nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on amène les gens à faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais quelqu'un à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, qui refait toute sa vie dans un autre domaine, et vous allez voir qu'il est heureux, qu'il est épanoui et que ça fonctionne en plus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne-là n'était tout simplement pas dans son couloir de prédilection. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez absolument comprendre que Dieu a mis quelque chose en vous. Et votre travail, ce n'est pas de l'inventer, non. Ce n'est pas de l'inventer, c'est de le découvrir. J'insiste vraiment sur ça. Tu n'as rien à inventer. Tout ce que... Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a déjà chargé avec tout ce que tu auras besoin pour réussir. Oh my God! Quand Dieu t'a placé sur la terre, il a déjà tout placé. Il a déjà tout planté en toi pour que tu réussisses. Voilà pourquoi il dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Pourquoi? Parce que tout est en toi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Tout est en toi. Tu dois donc le découvrir. Voilà pourquoi, dans notre cas, dans notre groupe les Glory to God, nous avons découvert très tôt. Je bénis Dieu pour mes parents. Vraiment, vraiment, je leur suis de manière incroyable reconnaissant parce qu'ils ont eu cette sensibilité d'esprit. Très tôt de comprendre que ces enfants ont un don musical en eux. Il y a une grâce pour la musique en eux. Il y a une facilité, une particularité pour la musique en eux. Vous voyez? Et parce qu'ils l'ont détecté très tôt, ça nous a permis très tôt également de nous focaliser. Comment découvrir le don qui est en moi? Comment le découvrir? C'est très important. Retenez ceci, les gens seront inspirés par ce que vous faites, par ce que vous êtes. Plus tôt vous découvrez les dons qui sont en vous, ok? Plus tôt vous pourrez vous concentrer, les maximiser, les développer et les servir au monde. Le plus tôt possible. Pour ceux qui ont des enfants, pour vous qui êtes des grands frères et des grandes sœurs, je vous donne un petit conseil. Analysez la vie, les comportements, le caractère des plus jeunes qui sont autour de vous. Ne leur imposez pas quelque chose. Pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées? Simplement parce que leurs parents ou leurs grands frères ont voulu vivre leurs rêves personnels par leur vie. Magarde. Ça veut dire quoi? Le papa a rêvé d'être avocat. Et comme il n'a pas réussi sa carrière d'avocat, il veut la vivre par son enfant. La maman voulait être basketteuse. Et comme elle ne l'a pas vécu, elle veut le vivre par son enfant. Non, chaque destinée est unique. Chaque destinée est unique. Notre travail, c'est d'accompagner les gens à découvrir ce qui est en eux. C'est très important. Nous devons découvrir ce qui est en nous. Pas ce que les gens veulent en nous. Non, nous devons découvrir ce qui est en nous. Alors, je vais vous en donner 4 aujourd'hui. 8 indicateurs majeurs pour t'aider à reconnaître ce que Dieu a placé en toi. 8 indicateurs majeurs. Je vais en donner 4 aujourd'hui, 4 demain. 8 indicateurs majeurs
pour, n'est-ce pas, reconnaître ce que Dieu a placé en toi. Le premier indicateur, ce sont les dons innés. Les dons innés. Alors, pour ceux qui ont le livre, c'est la page 113. Les dons innés. Qu'est-ce que c'est qu'un don inné? Un don inné, c'est un don avec lequel tu es né directement. Ok? C'est un don que tu as eu de naissance. Directement. Vous allez voir, il y a des enfants à 3-4 ans qui chantent extraordinairement bien. Personne ne lui a appris, personne ne lui a montré, mais c'est dans l'enfant, c'est inné. Vous allez voir des enfants qui aiment le sport à 5-6 ans, ils ont des facilités exceptionnelles. Vous allez voir que tous les enfants de son âge se débrouillent, tombent, mais cet enfant a des facilités. Vous allez voir, n'est-ce pas, très tôt dans leur vie des enfants qui manifestent un certain intérêt pour tout ce qui est de l'espace, pour tout ce qui est astronaute, pour tout ce qui... C'est-à-dire que un enfant qui manifeste une empathie, une sensibilité, pas qui pleure pour rien, mais cet enfant a un cœur sensible. C'est inné dans cette personne-là. C'est la première indication. Et ça, très souvent, vous allez le voir entre 0 et 12 ans, c'est-à-dire entre sa naissance et jusqu'au moment où il arrive au collège. Pendant cette première partie de la vie, vous devez être très prudent de regarder quels sont ses intérêts, quelles sont les choses qu'il apprécie ou qu'elle apprécie, quelles sont les facilités qu'il a. Ce n'est pas anodin. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Dans la Bible, par exemple, nous avons un personnage comme ça qui s'appelle Samson. Ok? Samson est né avec ça. C'était en lui. C'était déjà en lui. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est déjà parfait. Non. Tout don doit être travaillé, doit être peaufiné, doit être développé, doit être aiguisé. Mais vous remarquez que ce couloir-là est déjà tracé pour cet enfant-là. Vous allez demander à quelqu'un, mais waouh, comment tu fais pour faire ça? Et cette personne te dira, ben je ne sais pas, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je ne me force pas pour le faire. Vous allez voir un enfant très éloquent. Ok? Que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, il a des très grandes facilités pour s'exprimer en public. Il a de très grandes facilités pour prendre la parole. Il a de très grandes facilités, n'est-ce pas, pour, je ne sais pas moi, pour parler devant les gens. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'un des premiers indicateurs. On est en train de voir comment je peux découvrir et développer ce que Dieu a mis en moi. Le premier indicateur, c'est ce qui est inné. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez comprendre que pour beaucoup de gens, les dons se révèlent très tôt. Je vais même aller plus loin dans ce que je suis en train de dire. Pour tous les êtres humains, les dons se révèlent très tôt. Le problème, c'est quoi? Comme nous ne sommes pas dans une culture de développement de la vision, comme nous ne sommes pas dans une culture de développement du leadership personnel, comme nous sommes dans une culture qui n'est pas dans le développement de l'autre, eh bien on banalise tout en fait. On banalise tout. Vous allez voir un enfant qui chante très bien, cet enfant a 7 ans, 8 ans, et ses parents vont rabaisser cet enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on ne veut pas de musiciens ici. On ne veut pas de chanteurs ici. Tout ce qui est musique là, c'est pour les voyous. C'est n'importe quoi, etc., etc. Ils ne savent pas que c'est le don que Dieu a donné à cette personne. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ils ne savent pas que c'est la grâce que Dieu a donnée à cette personne-là. La première manière de découvrir ce que Dieu a placé en toi, c'est inné. Et je vais dire quelque chose. Permettez-moi de reculer un tout petit peu. Je vais dire quelque chose. Dieu ne place pas des dons chez les chrétiens. Pas du tout. Dieu place des dons dans l'être humain. Oh my goodness. Did you get it? Dieu ne place pas des dons
dans le chrétien. Non! Dieu place des dons dans l'être humain. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé un chrétien. Dieu a créé son image. Oh! Dieu n'a pas créé un chrétien. Dieu a créé son image. Quand Dieu crée l'homme, il place des choses dans l'homme. Oh my God! Pour que cet homme accomplisse un plan sur la terre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, il est totalement possible qu'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ok, naisse avec un don déjà prédestiné à transformer l'humanité. Vous allez voir que un enfant a des facilités dans la mode très tôt. C'est Dieu qui a placé ça en lui. C'est inné. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? Mais si Dieu place un don en moi, pourquoi je vais l'utiliser dans le monde? Pourquoi je vais l'utiliser, n'est-ce pas? Le diable va le pervertir. Je vous conseille d'être prêt pour mon prochain livre qui sort dans 2 semaines là, n'est-ce pas? Qui s'appelle Une anomalie à Babylone appelée Daniel. Je l'ai publié sur mes réseaux, Une anomalie à Babylone appelée Daniel. Dans ce livre, j'explique que le monde a été donné au diable par l'homme. Quand l'homme pêche, l'homme perd sa domination. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le système de Babylone, dans le système du diable. Le but du diable, c'est de faire avancer son royaume. Voilà pourquoi il fera tout pour que le don qui est en toi le serve lui. Est-ce que vous me comprenez? Le don en soi n'est pas divin ou maléfique. Non, pas du tout. Le don qui est en toi n'est pas divin ou maléfique. Non. C'est ce que tu fais avec ce don-là qui détermine tout. Est-ce que je me fais comprendre? Le don que tu as n'est pas divin ou maléfique. Satan ne donne pas de don. Jacques chapitre 1, le verset 17 dit que tout don, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. Satan ne donne pas de don. En revanche, Satan peut pervertir un don. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Donc, le don qui est en toi de manière innée, tu ne l'as pas reçu du diable. Ce n'est pas vrai. Satan ne donne pas de don aux gens. My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous dis la vérité, dans 2 semaines, ce livre sort. Une anomalie à Babylone appelée Daniel. Je vous assure, je donne des secrets tellement puissants à l'intérieur. It's gonna be powerful. So, un enfant peut avoir un don inné. Et vous allez voir les parents qui banalisent cela. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Ici, nous, on ne veut pas ça. N'importe quoi. Au lieu d'aller à l'école comme les autres, au lieu de faire, je sais pas moi, ça comme les autres, toi seulement ça, n'importe quoi. Vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire, n'est-ce pas, le don qui est dans l'enfant. Deuxième manière, deuxième indicateur pour savoir ce que Dieu a placé en moi, c'est l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire quoi? Tu reçois une grâce, un talent, une capacité qui vient de tes parents. Ça peut être de ton père, ça peut être de ta mère, ça peut être d'un oncle, ça peut être, n'est-ce pas, d'un grand-parent. Tu reçois par hérédité. Et là, nous avons le cas de Timothée. Oh my God, so powerful. Timothée, le livre saint nous dit qu'il a hérité cette foi qu'il avait de sa grand-mère. Il a hérité cette foi qu'il avait de sa grand-mère. Ça veut dire qu'il y a des dons que nous pouvons hériter de notre famille, de notre lignée, de notre généalogie. Voilà pourquoi, quelquefois, pour savoir ce qui est en toi, regarde simplement qu'est-ce qui est majeur dans ta famille. Quelles sont les choses qui sont importantes, les dons qui sont importants, les dons qui se font voir dans ta famille. L'un de mes oncles, par exemple, je parlais avec lui ces jours-ci, on parlait un peu de notre famille et de la grâce musicale que nous avons dans notre famille, parce qu'il n'y a pas que nous,
c'est-à-dire mes frères et sœurs qui faisons de la musique et tous mes cousins. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment répandu chez beaucoup dans la famille. Et il me disait que lui, ça ne l'étonne pas. Parce que nos grands-pères, est-ce que vous comprenez? Nos grands-pères étaient de grands musiciens qui ont joué dans de grands orchestres que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des grands orchestres du Congo très connus. Ils étaient guitaristes, ils étaient, n'est-ce pas, saxophonistes, ils étaient, voilà, ils étaient dans ce monde-là. Et j'ai dit, waouh, incroyable. Vous voyez qu'il y a des dons que l'on reçoit par hérédité. Donc, quand tu veux connaître ce qui est en toi, tu peux également regarder qu'est-ce qu'il y a dans ta famille. Quelles sont les choses que les gens de ta famille savent faire? Il y a des familles qui sont très fortes dans le commerce. Il y a des familles qui sont très fortes dans l'économie. Il y a des familles qui sont très fortes, n'est-ce pas, dans la médecine. C'est dans leur famille, au fait. S'il vous plaît, arrêtez de croire que l'hérédité est forcément liée au maléfique. Non. Aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on parle de nos familles, c'est seulement des choses péjoratives, seulement des choses mauvaises, seulement des choses diaboliques. Non, pas du tout. La famille est sacrée, la famille est divine, la famille vient de Dieu. Je vous répète que Satan ne fait que pervertir. Ça, vous le voyez dans Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober. Vous voyez, voler, égorger. Satan n'invente rien. Il pervertit les choses. Donc, l'hérédité est quelque chose totalement de divin. D'ailleurs, quand nous parlons de la parole de Dieu, on dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une alliance totalement héréditaire. Une alliance totalement familiale. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devez le comprendre. Il y a des dons que l'on peut avoir par hérédité, effectivement. Moi, je connais beaucoup de familles où, déjà ma propre famille, j'en suis le produit et le témoignage, mais je connais beaucoup de familles où tu vas voir qu'ils sont tous sportifs. Tous sans exception. C'est pas quelque chose, c'est pas un effort qu'ils font. Non, c'est en eux. Tu vas voir que le papa était handballeur, l'enfant est handballeur, le petit enfant est handballeur. Il y a une famille comme ça dans le monde du football. Vous savez que pour ceux qui sont là un peu souvent, je suis un très grand fanatique de football. Et il y a une famille comme ça en Italie qu'on appelle la famille Maldini. Maldini, cette famille incroyable. Le grand-père était footballeur à succès, n'est-ce pas? L'enfant qui a suivi, footballeur Paolo Maldini, à succès. Est-ce que vous comprenez très bien? N'est-ce pas le petit enfant maintenant, aujourd'hui, également un enfant dans le football à succès? Il y a des grâces qui se transmettent de manière héréditaire. Donc parfois, pour découvrir ce que Dieu a placé en toi, regarde simplement qu'est-ce qui se fait dans ma famille. Tu peux voir dans quoi tes ancêtres, tes aïeux, tes grands-parents, tes parents ont excellé. Maintenant, regardez où se trouve la difficulté. C'est que tellement nous sommes dans un cadre où on ne développe pas les gens, on ne développe pas la vie des gens, c'est que parfois, même tes propres parents, on les a empêchés de développer quelque chose qui est en eux. Donc toi, ça t'handicape parce que quand tu vois tes parents, tu ne vois aucun repère d'un don et d'une capacité. Est-ce que je me fais comprendre? Normalement, quand tu vois ton père ou ta mère, il y a un adage qui le dit. Le fils du forgeron est forgeron. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire ce que tes parents ont fait, mais très souvent, tu as ces aptitudes-là, tu as ces traits-là. C'est écrit dans ta génétique. Tu vas voir que l'une de tes tantes était une miss à succès. Et toi, tu comprends pas pourquoi. Ah, mais j'ai envie d'être dans ce monde-là. N'est-ce pas? J'ai envie de me développer dans ce monde-là. Mais ça vient d'où? Essaye de checker. Le troisième point, le troisième indicateur, je répète, si je n'ai pas le temps de terminer, prends ton livre sur Amazon, Prospérer dans ce que Dieu m'a confié, juste incroyable. Je pense que vous le constatez de toutes les manières. Troisième point, c'est ce qu'on appelle la passion. La passion. Être passionné par quelque chose. Être passionné par quelque chose. Ça, nous le voyons avec le prophète Ésaïe qui dit « Pour l'amour d'Israël, je ne me tairai pas. » Pour l'amour d'Israël. La passion, c'est quand votre cœur aime quelque chose. Quand votre cœur apprécie quelque chose.
c'est un amour profond pour une cause. C'est un amour profond pour une activité, pour une mission. Et la passion, ce n'est pas juste aimer. La passion, c'est être prêt à tout perdre pour cette chose-là. C'est ce que Ésaïe dit. Pour l'amour d'Israël, je ne me tairai point. C'est-à-dire que je suis prêt à tout perdre pour cette chose-là. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train de parler d'un simple hobby. Je ne suis pas en train de parler de « Oh ouais, j'apprécie ça, j'aime bien ». Non, la passion, c'est ce feu intérieur. C'est ce feu qui brûle en vous. Vous essayez de vous démarquer de ça, de bouger de ça. Vous essayez de ne pas y penser, mais c'est au plus profond de vous. La passion, c'est quand votre cœur bat pour quelque chose au point où tant que vous ne l'accomplissez pas, vous n'êtes pas en paix. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'amour d'Israël, je ne peux pas me taire. C'est-à-dire, je prends cette cause à cœur. Et vous savez, ce qui est tellement terrible, c'est que nous avons tué la passion de beaucoup de gens. Même l'Église, même nous en tant qu'Église, l'organe que Dieu a mis sur la terre pour faire des élites, nous avons tué la passion de beaucoup de gens. Comprenez que la passion est le premier levier de toute vision. La passion est le premier levier de toute vision. C'est-à-dire, la passion est le premier pas vers toute vision. Tu ne peux pas accomplir une vision sans passion. Oh my God, did you get it? Tu ne peux pas accomplir une vision sans passion. Ce n'est pas possible. Donc, l'un des indicateurs majeurs de ce que Dieu a placé en toi, c'est la passion. Qu'est-ce qui te passionne? Il y a des gens qui n'ont aucune passion. Il y a des gens qui n'ont aucune passion. Mais ce n'est pas notre faute, c'est parce qu'on est dans une culture où on n'élève pas de leader. Tu seras passionné pour la politique, par exemple. Passionné par le sport. Passionné par le monde médical. Passionné, n'est-ce pas, par le monde humanitaire. Passionné par un pays. Passionné par une culture. Tu seras passionné. Ton cœur sera profondément attaché à quelque chose. J'entends une prière dans mon cœur et je veux la faire. Que Dieu réveille la passion qui est dans ton cœur. Que Dieu réveille la passion qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui te passionne? Vous allez voir quelqu'un qui est passionné pour le vêtement. Passionné. Quand il te parle de ça, tu vois des étoiles dans ses yeux. Quand il te parle de ça, tu vois qu'il a une profondeur. Quand il te parle de ça, il peut faire des heures sur ça. Quand il te parle, tu dis, mais toi tu es là, tu dis, mais c'est juste des vêtements. Mais c'est juste du tissu. Non, mais en fait, il y a une passion en lui pour cela. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Une passion. Et je vous donne un signe des gens qui ont perdu la passion. Écoutez-moi, je vous donne un signe des gens qui ont perdu la passion. C'est la tristesse. Ouais. Ils perdent goût à la vie. Oh my God, Acha. Ils perdent goût à tout. Vous savez pourquoi? Parce que la passion est en total rapport avec votre cœur. Oh, écoutez ce que je suis en train de dire. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire, les amis. S'il vous plaît, concentrez-vous. Regardez-moi un instant. Même si tu notes, prends 15 secondes. Regarde-moi. La passion est intimement reliée avec le cœur. Au moment où on éteint ta passion, même si tu restes en vie, au moment où on éteint ta passion, on a éteint ta destinée. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Ésaïe dit, pour l'amour d'Israël. Je suis tellement passionné pour ça que je suis prêt à mourir pour ça. Je vous le dis très souvent, mais je vais le répéter. Une véritable vision, une véritable passion, ce n'est pas la chose pour laquelle tu es prêt à vivre. C'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Oh, did you get it? La vraie passion, c'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir.
C'est-à-dire que si on t'enlève ça, tu n'as plus goût à la vie. Quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? La passion de Jésus, c'était de sauver l'humanité. Et il n'a pas eu peur d'aller jusqu'à la mort pour accomplir cette chose. Oh, il n'a pas eu peur de donner sa vie en rançon pour l'accomplir. C'est ça la passion. Et beaucoup de parents ont détruit la passion de leur enfant. Beaucoup de pasteurs ont détruit la passion de leurs fidèles. Beaucoup de leaders d'entreprises, d'organismes, de plateformes ont détruit la passion des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que c'est un indicateur majeur sur la destinée de quelqu'un. Le quatrième indicateur, comment tu peux savoir ce que Dieu a placé en toi, le don qu'il a placé en toi, les grâces, les aptitudes qu'il a placées en toi. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle la frustration. Oh my God. La frustration. La frustration. Ça, dans la Bible, nous le voyons avec Moïse. Moïse a découvert son appel par une frustration. Oh my God. Moïse a découvert son appel par une frustration. Oh, est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? L'histoire du buisson ardent, l'histoire de la montagne de Sinaï, c'est après. C'est après. Moïse a découvert sa vision, son appel, sa destinée, le jour où il a vu un Égyptien battre un Hébreu. Ce jour-là, Moïse a senti quelque chose. Il dit, mais non, mais c'est pas normal. Non, ça peut pas se faire, ça. Ça l'a tellement frustré qu'il a été obligé, n'est-ce pas, de passer à l'action. Bon, l'action n'était pas bonne, mais l'intention, c'était ça, la frustration. Je te pose une question. Qu'est-ce qui te frustre le plus? Qu'est-ce qui te frustre le plus? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui te choque? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les plus grands leaders naissent de frustration. Oh, je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Les plus grands leaders naissent de frustration. C'est-à-dire quelque chose qui les fatigue, quelque chose qui les choque, quelque chose qui les dérange. Et je vais vous dire quelque chose. La frustration est terrible. Vous savez pourquoi? Parce que tu es seul à être frustré. Tu es seul à être frustré. Les autres voient ça normal. Tu as une envie de voir ce domaine-là, de voir ce métier-là, de voir cette chose-là, de voir ce pays-là autrement. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Être un visionnaire, c'est voir le monde d'une autre manière. Donc, tu as cette frustration-là de voir que... mais le secteur de l'automobile, là, on ne peut pas le faire autrement. Le secteur culinaire, là, on ne peut pas le faire autrement. Mon pays, là, il ne peut pas se développer autrement. Cette sphère d'influence-là, on ne peut pas faire les choses autrement. La manière dont on fait l'église, là, on ne peut pas faire ça autrement. Je suis en train de vous partager des choses que j'ai vécues moi-même. Je vous ai dit, c'est un partage d'expérience. Pourquoi on a fondé les Glory to God? Pourquoi? Parce que j'étais frustré de voir qu'il n'y avait que des adultes qui chantaient. Qu'il n'y avait que des groupes d'adultes, que des chorales d'adultes. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Oh, que quelqu'un marque, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Que quelqu'un le marque, ce n'est pas normal. Derrière tes plus grandes frustrations se cachent tes plus grandes victoires. Derrière tes plus grandes frustrations se cache ta vision. Derrière tes frustrations se cache ta destinée. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Moïse était frustré de voir ce peuple-là esclave. Ça l'a frustré. Qu'est-ce qui te frustre? Oh, j'ai l'impression que je parle pour quelqu'un. J'ai l'impression que je parle pour quelqu'un. Je sens que quelqu'un est en train de se nourrir. Je sens que quelqu'un est en train de recevoir. Qu'est-ce qui te frustre? Quelles sont les choses qui te dérangent? Quelles sont les choses qui t'embêtent? Quelles sont les choses que tu ne vois pas normales? Les amis, là, je ne parle pas de caprice. Je ne parle pas de « Oh, moi, j'aime pas trop, j'apprécie pas. » Non. C'est des choses, tu n'en dors pas la nuit. C'est-à-dire que quand tu vois le monde du sport, quand tu vois
je ne sais pas, la médecine telle qu'elle est faite. Tu dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu as comme une rage, une révolte en toi. Tu sens comme quelque chose qui bouillonne en toi. Tu sens que non, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. La frustration. Et les plus grands leaders de ce monde, naissent de frustration. Que Dieu n'enlève pas cette frustration.